Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place des indications de cotation sur un dessin de définition. Lancez Créoparamétrique et avec le bouton Ouvrir, choisir le fichier de la pièce pour laquelle on veut réaliser son dessin de définition. Pour justifier la cotation que l'on va attribuer à cette pièce, on va ajouter des annotations sur ce modèle 3D. Avec l'onglet Annotation, je choisis dans un premier temps une orientation, donc face par exemple, puis je clique sur le bouton Plan d'annotation actif, et ensuite avec le bouton Fonction d'annotation, je vais ajouter du texte, donc avec repère, et à chaque fois je peux faire un clic gauche sur la surface, comme ici par exemple, et je valide avec la molette de la souris. Au clavier, je donne un repère, comme S1 par exemple, et je valide avec la molette de la souris. Je peux ajouter d'autres repères, donc toujours avec la même méthode. Donc un clic gauche sur la surface, un clic molette, je tape un repère, S2 par exemple, et je valide en appuyant sur la molette de la souris. Et enfin, je fais OK. On peut ajouter autant de repères de surface que nécessaire pour bien justifier votre démarche de cotation et ajouter cela dans votre compte-rendu. Pour mettre en évidence dans votre compte-rendu uniquement les surfaces qui participent à la mise en position de cette pièce, on peut remonter le Insérer ici et montrer uniquement ces surfaces. Pour voir uniquement le jeu d'annotation 2, je peux déplacer le Insérer ici en dessous et remonter le numéro 2 tout en haut et ensuite mettre en dessous le Insérer ici. Enfin, pour masquer toutes les annotations et ne pas les avoir dans la mise en plan, on peut déplacer le Insérer ici au-dessus de toutes les annotations. En sélectionnant l'onglet Fichier, puis Nouveau, je choisis le bouton Dessin et pour retrouver plus facilement par la suite le plan, je donne le même nom de fichier que la pièce. Je fais OK. Pour gagner encore du temps, je sélectionne le bouton Utiliser le gabarit. Et là, je vous conseille de choisir un gabarit suffisamment grand pour gagner en lisibilité pour le plan que vous allez faire. Donc je vais choisir un format A3 pour une pièce et je vais choisir aussi avec le nom Windshield dans le nom du gabarit de telle manière à ce que dès que j'aurai intégré ce plan sur le serveur, la totalité du cartouche sera remplie, ce qui évite ainsi des erreurs de saisie ou des oublis. Et je fais OK. Dans un premier temps, je vais augmenter l'échelle des vues, donc en double-cliquant dans cette zone ici, échelle de dessin, je tape au clavier 1, puis Entrée. Je redispose maintenant les différentes vues, donc avec un clic gauche, je déplace en appuyant sur le bouton gauche de la souris et je relâche. De la même manière avec cette vue, donc un clic gauche enfoncé et je déplace la vue. Un clic gauche sur cette vue et je fais la croix pour la supprimer. Et la vue de face, de la même manière, je la déplace un peu. Et par la suite, je pourrais à nouveau redéplacer les vues en fonction des cotes qui seront mises en place. Pour mettre en place la cotation de cette pièce, on va afficher successivement les différentes cotes des différentes fonctions qui ont permis de réaliser la pièce en 3D. Donc on ne va pas recréer à la main chacune des cotes, ce qui nous fera gagner du temps. Pour mettre en place des cotes liées à une fonction, je peux déplacer la souris sur la zone où il y a la fonction. Donc ici je vois qu'il a trouvé en vert le trou taraudé. Donc alors je peux le sélectionner en faisant un clic gauche dessus. Si je déplace la souris vers la zone où il y a par exemple ici une rainure de clavette, je peux faire des clics droits successifs jusqu'à trouver la rainure de la clavette, puis je la sélectionne en faisant un clic gauche. Pour
Pour mettre en place par exemple la cote de diamètre à l'extrémité droite de cette pièce, je sélectionne dans un premier temps la fonction, donc en faisant un clic droit sur cette pièce. Donc ici je vois qu'il m'a trouvé la fonction par révolution, donc je fais un clic gauche pour la sélectionner. Je sélectionne le bouton afficher les annotations du modèle. Donc je vois qu'il m'affiche toutes les cotes de cette fonction par révolution. Je les décoche ici à droite et avec un clic gauche, je sélectionne le diamètre de 30. Sous l'onglet ici référence, je sélectionne la case qui correspond à l'axe de la pièce pour bien montrer que c'est une pièce de révolution. Et je fais OK. Si on décoche l'affichage de toutes les références, on voit que l'axe de la pièce reste bien affiché à l'écran. La tolérance de cette cote de diamètre 30 est de plus ou moins 0,2. Pour la changer, je fais un clic gauche sur cette cote et en dessous de tolérance, je choisis nominal et ici je vais choisir en dessous de général arbre, ce qui va me permettre de choisir une qualité petit k5 par exemple. Et si je veux rajouter une spécification d'enveloppe, je sélectionne le bouton texte de cote et comme suffixe ici, je clique ici et je vais chercher la lettre E entourée. Je vais ajouter maintenant le symbole de la référence A dans le prolongement de cette cote de diamètre 30. Donc je sélectionne ce bouton, puis un clic gauche sur le trait correspondant à la surface cylindrique et j'appuie avec la molette de la souris et le symbole apparaît. Donc je peux en fonction de la place avoir ces deux possibilités. Je procède de la même manière sur la partie gauche de la pièce avec le diamètre de 35, petit k5 et avec le symbole de l'enveloppe aussi. Je vais ajouter maintenant une troisième référence en sélectionnant l'épaulement ici et je choisis coude pour que cela soit bien lisible. Je vais ajouter maintenant une cote encadrée, donc je sélectionne avec un clic gauche la fonction par révolution, le bouton afficher et je vais choisir ici la cote 2,31, je fais OK et avec un clic gauche je vais choisir ici base de telle manière à avoir la cote encadrée. Je vais ajouter maintenant une spécification de localisation sur cette surface. Donc je la sélectionne ici avec un clic droit. Voilà, je l'ai ici. Je fais un clic gauche pour la sélectionner. Puis le bouton tolérance géométrique. Et ici, je vais sélectionner donc cette arête ici. Et donc en appuyant avec la molette de la souris, j'ai un bandeau qui me permet de changer par exemple ici la valeur de la tolérance et ici je peux sélectionner les références avec ces boutons ici ou aussi taper A-B donc référence commune et ici par exemple je peux sélectionner ce bouton là et choisir C à l'écran, donc soit en sélectionnant à l'écran ou soit en tapant directement dans ces champs.